Bonjour Josée. Bonjour. Pouvez-vous nous rappeler, c'est quoi la mission au juste de la Maison de la Famille? Bien, en fait, la Maison de la Famille, on accompagne et on supporte les parents dans toutes les joies, les défis de la vie familiale, le rôle de parent qu'on apprend quand on devient parent. Donc, c'est vraiment d'accompagner dans le rôle les parents. Là. OK. Ben, pouvez-vous nous expliquer un petit peu, quelles sont vos principales activités? Oui, ben, en fait, on a divers volets d'activités. En premier lieu, on a un espace, dans le fond, où les parents peuvent venir jaser, être accueillis puis écouter là, dans notre milieu de vie, qui est ouvert du mardi au jeudi de 8h30 à 16h30. Dans notre espace milieu de vie, on a aussi une friperie pour les enfants de 0 à 2 ans. Donc, c'est gratuit. Les gens peuvent venir porter du linge, prendre du linge, passer au suivant. On a aussi un troc-livre là, pour les enfants de 0 à 12 ans. Fait que c'est encore là un échange de livres. Là. Les gens peuvent laisser des livres pour enfants, en prendre. Puis on a un centre de documentation aussi pour les parents d'enfants de 0 à 18 ans. Fait que ça peut être autant sur l'adolescence, ça peut être sur la grossesse. Fait que c'est vraiment, on couvre tous les âges de la vie familiale, je dirais. On a un volet prénatal, c'est vraiment une série, ça s'appelle En attendant bébé. Donc c'est des soirées prénatales puis une journée de préparation à la naissance pour les futurs parents. Notre nouveauté cette année, c'est que c'est gratuit à cause d'une subvention qu'on a reçue du CI3S. On a du yoga prénatal pour les femmes enceintes puis une journée de préparation à la naissance. Je te dirais aussi, André, on a comme des activités postnatales, donc des retrouvailles postnatales pour les parents qui veulent venir présenter leur petit bébé qui vient de naître, raconter leur histoire de naissance. On a des causeries famille aussi sur différentes thématiques, fait que ça peut être sur le sommeil de bébé, ça peut être sur l'introduction des aliments solides, tu sais, on veut apprendre la DME, c'est quoi, qu'est-ce que ça mange en hiver, fait que ça peut être sur des sujets comme ça. On a des ateliers de massage pour bébé, on a un atelier aussi pour l'apaisement des naissances, fait que si les gens, par exemple, vivent une naissance difficile, ils ont de la misère à faire la paix avec leur histoire, bien ça c'est nouveau aussi, on offre une petite série pour aider à faire la paix avec ces histoires-là. On a, c'est nouveau aussi, beaucoup développé le volet portage, donc des activités portage de niveau débutant, intermédiaire et avancé, des ateliers là, pour nous aider, des séances d'ajustement aussi dans les outils de portage quand on n'est pas certain si on utilise notre porte-bébé comme il faut, puis tout ça, on peut venir rencontrer la monitrice à la Maison de la Famille. Puis on a une porte à tech, donc ça c'est vraiment du prêt de porte-bébé qu'on va prêter gratuitement, mais que c'est ça, on va prendre le nom, les coordonnées, là, un peu comme à la bibliothèque. On a un volet répit aussi, répit poupon pour les 0-12 mois. Fait que ça, c'est offert par des mamidous, les personnes bénévoles là, qui viennent à la Maison de la Famille prendre soin de bébés pendant une après-midi. Donc, 0-12 mois. Puis, on a la halte garderie aussi pour les parents d'enfants de 1 à 5 ans. Fait que ça, c'est plus pour des parents qui sont à la maison, qui veulent avoir un petit répit 2 journées par semaine, par exemple. Mais on peut dépanner aussi des fois des parents qui travaillent, qui n'ont pas de halte garderie, qui n'ont pas de garderie pour quand ils travaillent. Donc, on peut dépanner. On a des activités par enfant, des activités qui s'appellent Ratatam, qui sont des activités, on lit, c'est des activités psychomotrices, puis à la fois éveil à la lecture, fait qu'on supporte le développement de l'enfant, mais c'est vraiment par le plaisir, puis par le jeu. Fait que c'est des activités super le fun pour les parents d'enfants avec les enfants de 2 à 5 ans. Puis on va développer aussi tranquillement des activités pour les 6 à 12 ans, avec des activités par enfant, plus de type découverte, là, donc ça devrait être nouveau cette année aussi. On est à développer aussi un projet avec les pères, fait que par et pour les pères, là, fait que ça va prendre la couleur des papas. On ne sait pas encore exactement quelle va en être la teneur, fait que c'est à développer. Puis, d'ordre général, pour les familles, là, je te dirais de 0 à 18 ans, on a des cafés-rencontres de soir. Fait que là, on peut parler plus parents d'ados, qu'est-ce qui se passe, l'intimidation à l'école, divers sujets que les parents vont nous demander, là, qui touchent le 0-18 ans. Puis enfin, on a toujours la ligne d'écoute aussi entourant la naissance qui est active. D'accord. Là, vous avez reçu de l'argent du CI3S, que tu me disais. Les autres ateliers, sont-ils gratuits? Y a-t-il des coûts qui relaient à ça? Bien, en fait, il y a des activités qui sont gratuites, il y a des activités qui sont payantes, sauf qu'en tout temps, n'importe qui a besoin d'avoir une activité gratuite, si je me dis, moi, j'aimerais ça participer au massage bébé, mais c'est payant,
je sais pas si j'ai les moyens, ben empêchez-vous pas de venir à la maison de la famille. Pour vrai, on peut l'offrir gratuitement. On a cette souplesse-là dans le communautaire. Fait que c'est vraiment de nous appeler. Nous, on va vous l'offrir aussi de toute façon. Puis il y a le transport aussi. Des fois, on peut aider les parents là, s'ils ont des difficultés au niveau du transport, soit en donnant un petit coup de pouce, soit financier ou soit même en allant chercher de l'aide pour quelqu'un qui peut les voyager. Là. Fait qu'il faut vraiment pas que ce soit un frein. Là. D'accord. Puis là, les gens qui sont intéressés à participer aux ateliers ou qui ont besoin d'informations, ils vous rejoignent comment? Bien, ils peuvent nous appeler directement à la maison de la famille, mais aussi on a une page Facebook où on met toutes nos activités. Puis ils peuvent s'inscrire aussi à l'infolette de la maison de la famille. Puis dans ce temps-là, ils reçoivent par courriel à toutes les semaines là, nos activités.